en 2018, 2019 et 2020. 2018, lors des discussions que nous avions eues avec la CEDEAO, il y avait des promesses qui avaient été faites, non tenues, raison pour laquelle nous avons appelé les populations à ne pas aller s'inscrire. Quand on appelle les militants et les sympathisants à ne pas aller s'inscrire, lors des discussions que nous avions eues avec Alpha Condé à Conakry, j'y étais. Il nous a garanti que la CENI sera paritaire. 50% opposition, 50% RPT unis. L'opposition étant représentée par la C14. Et que le président de la CENI serait un étranger. Ceci a été confirmé par Nana Akufo-Addo à Accra. On arrive à Lomé, on nous dit d'aller prêter serment pour rejoindre la CENI et que dans 4 jours, le recensement commençait. On a dit non. Nous n'avons pas été partie prenante de ce recensement. Nous ne pouvons pas y aller. Il faut que la CENI soit renouvelée, que le président soit nommé avant de parler de recensement. Ils ont dit non. On m'a dit si c'est comme ça, nous on quitte les discussions, on appelle les populations de ne pas aller s'inscrire. Vous ne pouvez pas appeler les populations à ne pas aller s'inscrire et après demander aux populations d'aller voter pour vous. C'est logique. Puis, 2019, avec Monseigneur Podlo Paix à son âme, et sa clique, tout ce qu'ils ont raconté sur le président national, sur l'ANC. Plus en plus de ça, les gens n'avaient pas leur carte d'électeur, pour la plupart. Vous avez vu les résultats. Puis 2020, les gens n'avaient toujours pas leur carte d'électeur malgré tout ce que nous avons fait. Les gens n'étaient pas inscrits. Et je peux vous dire que les résultats annoncés sont des résultats totalement fallacieux, de faux résultats. Et que dans la région maritime, 60% des électeurs ne sont pas allés voter. 60%. Quand l'ambassadeur des États-Unis a demandé à M. Kodjo Agbeome, paix à son âme, comment justifiez-vous les résultats? Il a répondu, si on prend les 30% de femmes, plus 20%, 15% de Monseigneur Podlo et 5% de MPDD, ça fait les 50%, nous avons donc gagné. Et l'ambassadeur des États-Unis s'est énervé en lui disant, comment est-ce que vous pouvez nous tenir de tel langage? Qui vous a garanti les 30% de M. Fabre? Un scrutin se donne comme ça. Donc, là où nous sommes aujourd'hui, nous devons gommer tout cela. Nous devons reprendre notre position de leader. Et nous devons retourner à l'Assemblée très largement présente. Et je veux rêver les yeux bien ouverts. Pourquoi ne pas avoir la majorité parlementaire? C'est possible. Parce que les populations, celles qui ont cru à l'attelage Podlo, Brigitte Adiamagbo et Kodjo Agbeome, commencent à ouvrir les yeux. Les gens commencent à comprendre. Hier, ma voiture est au garage. Soit fort, soit roumain. Mais mon garagiste avait réparé un moment. On m'a arrêté sur la route 8 fois. 8 fois. Que ce soit des gens en taxi, en zébillan ou en tricycle, ou des gens.
Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Au retour, je suis allé à pied toujours au marché de Lukafu. Mais petit mati, tout ça voulait. Mais pendant 1 heure, j'ai fait le tour du marché à discuter avec les femmes. Ils étaient tellement contents de nous voir. Donc, c'est très important pour nous. Si tout ça a été fait en 2019, 2020, c'est tout simplement parce que certaines personnes, téléguidées par le régime RPT uni, ont voulu détruire la seule opposition. Le RPT n'a peur que de l'ANC et de son président. Le RPT n'a peur que de Jean-Pierre Fabre et de l'ANC. Vous savez, quand je passe sur les radios, quand je fais une émission ou quand je donne une interview, le premier organe de presse qui me répond,